Alors, afin de débuter cette vidéo dans les meilleures conditions, je voulais vous souhaiter la bienvenue, bien évidemment, sur la chaîne. Je suis très content de vous proposer cette vidéo qui n'est pas infondée, mais qui est fondée sur quelque chose qui n'est pas récent, entre guillemets, à proprement parler, mais en réalité, si, puisque cela sort du Patreon de Daniel RPK. Justement, il y a de cela quelques jours, en fait, on est actuellement mardi soir, mais il a publié ça lundi après-midi, donc c'est assez récent en réalité. Il publie de temps en temps sur son Patreon des petites rumeurs, des petites news de temps en temps qui sont en lien avec ce qu'il pourrait arriver avec les différentes franchises. Il a notamment publié quelque chose en lien avec Transformers, comme quoi il y aurait possiblement une série qui devrait arriver. Là, il avait publié donc lundi après-midi quelque chose, enfin une sorte d'annonce de casting en lien avec une série Marvel qui n'a pas encore de titre. Donc un projet entre guillemets secret pour l'instant. Et c'est là où ça va nous intéresser. Alors, tu as lu le titre, tu sais que c'est en lien avec les X-Men, et bien évidemment, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite, et je me demande pourquoi tu as cliqué sur la vidéo. Et je vais tout vous dire. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était que, il y a de cela vraiment 10 minutes, j'étais en appel avec Anto Webhead et Comics Guardian, et je scrollais sur Twitter en leur parlant, et je vois justement cette news de Daniel RPK. Sachant qu'en général, les annonces de casting, j'y fais pas vraiment attention parce que ça m'intéresse pas forcément. Et là, je vois la photo qu'il y a à côté, et je vois ce petit personnage-là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Gambit, alias Rémi Lebeau. Pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment. Qu'on on a déjà vu dans le film, notamment Wolverine, qui est joué par... Je vais vous le lire tout de suite, j'ai pas fait les petites recherches, mais c'est vrai que c'est le mec qui joue dans John Carter, je sais plus comment il s'appelle, qui est joué par Taylor Kitsch. Voilà, qui est joué par Taylor Kitsch. Donc, en 2009 ou 2011, je ne sais plus, je crois que c'était 2009, donc X-Men Origins Wolverine, il était dedans, et c'était un allié de Wolverine, et donc, c'est un X-Men. Et en fait, du coup, je lis le truc, et il faut savoir que Comics Guardian, c'est un de ses personnages préférés. Alors, et d'ailleurs, pour la petite référence, donc Comics Guardian, qui a sorti d'ailleurs sa critique de Thor, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais il est très fan du perso, et pour la petite anecdote, sur sa chaîne, alors... Vu comment ça s'enclenche, a priori, vous devriez avoir le projet en 2027 ou 2028, mais il a un projet en lien avec Gambit, qui devrait arriver, du coup, dans environ 10-20 ans. Mais, du coup, il est très fan du perso, et sur le tweet, moi j'ai vu qu'il y avait la connexion entre, justement, la news, en tout cas, ce qu'il y avait sur le Patreon, et cette photo. Donc je me suis renseigné un petit peu sur le perso, et je me suis dit, ok, c'est possible, donc j'ai essayé de lui faire deviner, et il était chaud patate douce. Donc moi je suis pas forcément chaud pour un programme sur ce personnage-là, parce que pour moi, c'est un croupier. Alors c'est pas un croupier, mais c'est un mec qui va jouer avec des cartes, et alors oui, évidemment, il y a de la magie, c'est mystique, etc., mais où est-ce qu'on sait que c'est Gambit? Parce que, réellement, dans le Patreon, c'est pas du tout écrit, parce que c'est vraiment écrit série Marvel non titrée. Donc on ne sait pas le titre, on ne connaît pas le titre de cette série. Cependant, il y a des annonces de casting, donc pour une femme de 50 ans, qui est donc une tête dans le monde du crime. On a aussi un autre homme d'environ 50 ans qui est aussi dans le crime, mais qui est en dessous de sa femme, donc entre guillemets, sa femme est le baron, entre guillemets, de son fief, entre guillemets, ça fait beaucoup de entre guillemets. On a un jeune homme de 20 ans qui, lui, est volatile et un petit peu... Voilà, un petit peu foufou, un petit peu enjôleur, comme Rémi Lebeau, premièrement. Et ensuite, on a un autre monsieur qui vient de Kansas City, qui est aussi un petit peu un méchant, tout ça. Jusque-là, très bien. Mais, ils viennent tous de Louisiane. D'accord? Donc tu rajoutes le fait que t'as un jeune homme qui soit possiblement casté, au fait qu'il soit en Louisiane et que ce soit un mec enjôleur, etc., sachant que la Fox, qui avait les droits des X-Men, aujourd'hui appartient à Marvel, donc... Enfin, Marvel Studios. Donc, Marvel Studios a récupéré les droits donc de Gambit, même si bon, c'était pas Marvel Studios qui a racheté la Fox, c'est Disney qui appartient, qui a déjà les droits de Marvel Studios, qui a donc racheté la Fox. Dans ce sens-là, c'est plus logique. Mais, justement, en fait, ce qu'il y est écrit, c'est que déjà, ils viennent de Louisiane, sachant que le personnage de Rémi Lebeau vient totalement de Louisiane, puisqu'il habite en Nouvelle-Orléans. Ou à la Nouvelle-Orléans, plutôt. Donc, déjà... Au niveau du lieu, de la localisation, on est bon. Déjà, premièrement. Sauf qu'il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est que on a le nom de certains personnages. On a Miss ou Mister Baudreau. Alors, du coup, sachant que Comics Guardian est un fan du perso, je lui ai demandé si c'était en lien avec l'histoire de ce petit personnage qui est donc Gambit. Et il m'a dit non. Dans les comics, il n'y a pas de Baudreau, ça n'existe pas, mais il y a
Boudreaux, qui est en lien avec le personnage de Gambit. Et d'ailleurs, justement, Boudreaux, si je ne dis pas de bêtises, son nom c'est Belladonna. Donc Belladonna Boudreaux est tout simplement la femme de Rémi Lebeau. Et pour une petite anecdote, c'est même pas une anecdote, c'est juste, je vais vous lire vite fait ce qui est écrit concernant ce petit personnage. Le voleur donc de rue Rémi Lebeau a rencontré Belladonna Boudreaux pour la première fois alors qu'il n'était que des enfants. Et le couple est rapidement devenu amis, et à leur insu, ils venaient de guildes rivales. Donc, en gros, il faut savoir que c'était à la fois des assassins et des voleurs. Enfin, en tout cas, voleurs pour Rémi Lebeau et assassins pour les Boudreaux. Et on reste un petit peu dans cette continuité, puisque la femme de 50 ans serait donc une chef du crime. Donc on est un petit peu dans le même style. Alors je ne dis pas que cette femme de 50 ans serait donc Belladonna Boudreaux, mais peut-être que, justement, ces deux personnes qui ont à peu près 50 ans ne seraient autres que les parents de Belladonna Boudreaux. Sachant que si je regarde bien ce qu'il y a donc Marius Boudreaux qui est mentionné, donc qui est son père, et Marius Boudreaux, pour la petite anecdote, qui c'est donc un antagoniste à l'histoire des X-Men, voilà, tout simplement. Bon, bref, c'est pas très intéressant, on va pas forcément se renseigner là-dessus, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent et que la rivalité entre les guildes augmente, leur père organise un mariage entre les deux dans l'espoir que cela unirait les guildes. Donc, en réalité, ce personnage de Boudreaux, qui est juste là, a épousé le personnage de Rémi Lebeau. Et là, comme par hasard, dans le projet, enfin en tout cas dans l'annonce, dans le Patreon, il y est écrit que justement, on cherche des gens du nom de Baudreaux, B-E-A-U, D-R-E-A-U-X, là c'est Boudreaux. Alors peut-être qu'ils se sont trompés dans le Patreon, peut-être que justement ils ont essayé de modifier un petit peu le nom pour faire en sorte que on ne comprenne pas forcément que ce soit les mêmes persos et que ce soit un peu caché, mais bon, c'est pas très bien caché, mais en réalité, les gars, si c'est bien ça sent le Gambit, ça sent une série Gambit qui arrive. Et après, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'on attend de X-Men. Nous, on attend du Wolverine, on attend du Malicia, on attend du Professeur Xavier, du Gambit, pas spécialement. Moi, encore une fois, je suis pas le plus grand fan de Gambit, en tout cas de ce que j'en ai vu par rapport à ce qu'il y a dans le film, ça m'a pas du tout plu. Après, vous savez quoi ? Comics Guardian, là, puisque j'étais en appel avec eux, donc juste après le tournage de cette vidéo, je vais retourner en appel avec eux, je vais lui dire, frérot, donne-moi des comics à lire, parce que j'ai envie de me renseigner. Parce que lui, il aime bien. En général, avec Comics Guardian, bon, je dis pas qu'on a toujours les mêmes goûts, mais c'est vrai que en général, ce qu'il aime, je l'aime bien. Donc peut-être qu'il pourrait me renseigner un petit peu sur le perso. Je dis pas que ça deviendrait mon personnage préféré, pas du tout. Mais en vrai, ça peut m'aider moi-même à comprendre un petit peu ce perso. Donc, t'as toutes ces petites choses-là. Et après, tu te dis, du coup, pourquoi une série sur lui, sur Gambit, alors qu'on ne le connaît pas vraiment ? Gambit, en réalité, il y avait un film qui était prévu sur lui. Alors, au-delà du fait qu'il était dans le film X-Men Wolverine Origin, là, enfin X-Men Origin Wolverine, il y avait un film qui était prévu avec Shining Tatum qui devait jouer le rôle. Donc, est-ce qu'on partirait sur Shining Tatum qui reprendrait le rôle ? Est-ce qu'on partirait sur un autre acteur plus jeune, et donc que ce serait cet acteur de 20 ans ? En vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais le projet semble acté par rapport à ce que nous propose Daniel Richtman, qui ne nous dit pas du tout que c'est en lien avec Gambit, mais c'est vrai que tu as cet élément-là, plus cet élément-là, plus cet élément-là, qui font que oui, cela peut être réellement une série Gambit, qui pourrait donc arriver sur Disney+, admettons pour 2025. Moi, je kiffe. Ou pas. En fait, le perso m'intéresse pas tellement. Du coup, il faut que j'en lise un petit peu plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé par une série, déjà X-Men ? Je pense que oui, mais sur Gambit. Personnellement, moi, je reste dans l'idée que, le programme parfait pour les X-Men, ce serait une série d'anthologie sur le personnage de Wolverine avec un épisode par décennie, on va dire. C'est genre, on commence durant les années 20 et on finit à notre époque. Je dis ça, j'en sais rien du tout, mais je kifferais qu'en fait, on suive tout cela et qu'on comprenne et qu'on ait vu, en fait, tous les événements du MCU dans chacun des épisodes de Wolverine. Ça, j'aimerais trop que ça arrive. Ça n'arrivera supposément jamais. Mais en tout cas, si on se base par rapport à ça et qu'on va très très loin, et sachant que ça sort aussi d'un tweet, enfin c'est le tweet qui a fait le rapprochement, je m'étais dit, ah ouais, ok, on va demander à Comics Guardian et après on saura. Visiblement, ça a l'air d'être le cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, et qu'elle vous hype peut-être, si vous êtes fan du perso ou pas du tout. Sachez qu'on fera supposément un jour l'histoire de Gambit, ou alors juste renseignez-vous d'ici que ça arrive, parce que ça devrait pas arriver, en tout cas cette vidéo, d'ici 2 ou 3 ans, donc on verra de toute façon en temps voulu. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire d'aimer, de partager, de commenter et de t'abonner, et à la prochaine, pour la prochaine.